Le Premier ministre Brigitte Raffini était hier sur le chantier de construction du nouvel hôpital de district d'Arlit. Il s'est agi pour le chef du gouvernement d'aller s'inquérir de l'état d'avancement des travaux. Opération de rapatriement des ressortissants nigériens à Bangui en République centrafricaine. Le premier vol est arrivé hier à Niamey avec 152 personnes à bord. Les réalisateurs nigériens primés au festival du film documentaire de Blita au Togo et Algaïta, les trophées ont été présentés ce matin au ministre de la Culture, des Arts et des Loisirs. Messieurs, Mesdames, bonsoir. Le Premier ministre Brigitte Raffini a visité hier à Agadez et ce pour la deuxième fois en une semaine le chantier de construction du nouvel hôpital de district du département d'Arlit. Il s'agissait pour le chef du gouvernement de vérifier si les insuffisances constatées lors de son premier passage ont été corrigées par l'entreprise en charge de l'exécution des travaux financés par l'Union européenne. Mohamed Madou, Ibrahim Mariko. Lancé en octobre 2012 pour un délai contractuel de 12 mois, le chantier de construction de l'hôpital du district du département d'Arlit et de réhabilitation de 2 CSI de la commune du même nom tarde à s'achever. Financé par l'Union européenne à hauteur de 2,5 milliards de francs CFA, ils avaient été confiés à l'entreprise Mahamadou Kadri, un opérateur qui traîne malheureusement des pieds, pour honorer ses engagements portés initialement sur la date butoir du 30 juin 2013. Même si le taux global d'exécution gravite autour de 86%, une rallonge supplémentaire de 2 mois est encore nécessaire pour parachever les travaux. Très attaché à la concrétisation de ce joyau sur lequel repose l'espoir des populations d'Arlit, le Premier ministre Brigitte Raffini lui a consacré, malgré le caractère privé de sa présence dans la région d'Agadez, 2 visites en l'espace d'une semaine seulement. La dernière effectuée vendredi dernier en compagnie du gouverneur Garba Mikido, du préfet d'Arlit Alat Mougaskia et le maire de la commune Maouli Abdourahmane, s'est terminée sur un constat mitigé. Les imperfections relevées au premier passage, notamment le problème d'électricité, sont en partie corrigées, mais des efforts importants sont encore à faire, surtout en matière d'équipements médicaux de cet hôpital de référence. Le Premier ministre a exhorté l'entreprise détentrice du marché à donner un coup d'accélérateur aux travaux avec au finish l'obligation de remettre les clés d'un ouvrage construit dans les règles de l'art. Nous vous proposons à présent les impressions du Premier ministre à l'issue de cette visite. En tout cas, avec la bonne coopération de l'Union européenne, nous avons ici l'espoir d'avoir un ouvrage, d'avoir un établissement, en tout cas à la hauteur des attentes des populations. Mais voilà que pour un certain nombre de raisons, le chantier accuse un grand retard. Il y a des blocages un peu partout et nous avons essayé de demander de faire le nécessaire en ce qui concerne notamment un certain nombre de blocages tels que l'alimentation en eau, l'alimentation électrique. Et je me réjouis de ce que les sociétés comme la Nigélec et la SIN aussi ont fait des efforts substantiels, des efforts importants pour que les travaux démarrent. Je crois que là, au niveau de la Nigélec en particulier, ils sont bien avancés et très bientôt on aura l'alimentation électrique. Par contre, au niveau de l'entreprise, je n'ai pas noté la volonté et même, en tout cas, des évolutions que je peux qualifier de positives. Malheureusement, l'entreprise semble être en train d'hésiter et j'estime que là, ce n'est pas du tout une bonne chose parce que la confiance que l'État et les partenaires de l'Union européenne ont placé en elle est en train de voler un éclat. Elle a tout intérêt à rapidement accélérer les travaux, à mettre les bouchées doubles pour que tout ce qui repose sur elle, en tout cas tous ces engagements soient honorés. Et nous avons un certain nombre de formalités administratives qui bloquent certaines fournitures. Nous avons déjà donné des directives pour qu'au niveau de la douane, toutes les facilités soient faites. Mais hélas,
il semble bien que beaucoup de commandes ne soient pas encore lancées et donc le retard ne fait que se creuser. Il nous a été dit que dans 2 mois, on pourrait espérer la fin de ce chantier. Mais enfin, il reste beaucoup à faire. J'estime qu'il y a encore des choses à faire, énormément à faire pour que nous puissions arriver au bout de ce chantier. Maintenant, le partenaire, malheureusement, n'est pas là pour faire de la complaisance. Et en tout cas, il est question que l'Union européenne arrête son financement. Et nous sommes en train de demander de voir comment est-ce qu'on pourrait obtenir une exception au niveau de ce partenaire pour que, en faisant pression sur l'entrepreneur, nous puissions quand même arriver à bout de ce chantier, encore une fois, qui représente tout un espoir pour les populations de la région. Autre visite effectuée par le chef du gouvernement ce matin dans le département de Filengue, visite entrant dans le cadre de la mise en service des installations électriques des 4 localités du département, à savoir Tchikal, Tsukunus, Gaon, Sofongari et Luma. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et ce communiqué du gouvernement sur la situation de nos compatriotes vivant en Centrafrique, au regard de la situation sécuritaire qui prévaut actuellement en République centrafricaine, est préoccupé par l'escalade de la violence et les agressions physiques contre des innocents. Le gouvernement, fidèle à ses engagements de défendre les citoyens nigériens en tout temps et en tout lieu, a décidé, à compter de ce vendredi 3 janvier 2014, d'organiser un pont aérien pour rapatrier nos compatriotes vivant dans ce pays. Leur recensement a été effectué par une mission qui a été expressément dépêchée sur place depuis le dimanche 29 décembre 2013. Pour le bon déroulement de cette opération, une cellule de crise est actuellement à pied d'œuvre pour organiser l'accueil à Niamey et l'acheminement des rapatriés dans leurs villages respectifs. Des dispositions sont déjà prises par le gouvernement pour leur prise en charge durant le transit. Le gouvernement tient à rassurer l'opinion publique nationale que toutes les mesures sont prises pour que les 711 ressortissants nigériens recensés rentrent au pays dans les meilleures conditions possibles. Un premier vol transportant 145 personnes, dont 42 enfants, est attendu ce vendredi 3 janvier aux environs de 18 heures, suivi d'un second de 148 personnes. Enfin, le gouvernement remercie l'Organisation internationale pour les migrants, le système des Nations Unies, la Croix-Rouge, les forces françaises, dispositif Sangaris et la MISCA qui ont facilité cette opération de rapatriement. Oui, le Niger vient justement de procéder au rapatriement de ses ressortissants vivant à Bangui en République centrafricaine. Le premier vol a atterri hier soir à l'aéroport international Djoré Hamani de Niamey avec 152 personnes à bord, accueillies à leur arrivée par les membres du gouvernement et plusieurs autres personnalités. Hamani Seni, Mamoudou Idrissa. C'était vers 20h du soir quand ce premier vol des rapatriés nigériens à Bangui en Centrafrique a atterri à Niamey. À son bord, 152 personnes sur 711 Nigériens qui sont actuellement dans ce pays. Accueillis par le ministre de l'Intérieur, celle déléguée aux Affaires étrangères et des Nigériens à l'extérieur et la directrice de qui est là. Vous avez la santé, vous allez voir les dispositions en matière de santé qui ont été prises. Vous avez toutes les autres forces de sécurité, gendarmerie, police. Nous avons mis tous les moyens pour qu'ils soient accueillis dans la dignité. Et nous acheminerons ces rapatriés-là dès demain. Ils continueront leur chemin dans les différentes régions jusqu'à arriver dans leur localité. Donc tout le dispositif a été mis en place et il fonctionne à merveille. Pour cette première nuit, ils ont été hébergés dans les dortoirs des pèlerins à l'extrême est de l'aéroport.
Une unité de soins a été mise en place, ainsi qu'une unité de restauration. Il faut préciser que le gouvernement a mis en place un comité interministériel interdisciplinaire chargé du rapatriement de nos concitoyens au pays. Un sous-comité siège déjà à Bangui pour se rassurer de la rentrée au bercail complète des Nigériens en Centrafrique. Et comme annoncé, ces rapatriés ont quitté Niamey ce matin pour leur chef-lieu de région où ils seront par la suite conduits dans leurs familles respectives. Il faut noter que le gouvernement nigérien est appuyé à cet effet par l'Organisation internationale de la migration et la Croix-Rouge nigérienne. Gérard Abdelaziz Issa. Depuis leur arrivée hier soir, les premiers retournés de la Centrafrique, dont un est ressortissant de Tillabéri, 10 sont issus de la région des Zender et les autres de l'Ader ont été pris en charge totalement et gratuitement par le gouvernement. Hébergement au grand aérogare de l'aéroport international d'Urhamani, restauration et soins médicaux. Au moment de leur embarquement pour les chefs-lieux de leurs régions respectives, ils n'ont pas manqué par le biais de leur coordonnateur de présenter leur gratitude aux autorités nigériennes qui viennent de les sauver du chaos centrafricain. La situation est catastrophique parce que maintenant les gens ne travaillent pas, ils sont à l'intérieur dans leur maison. Il n'y a même pas de quoi manger pour les Nigériens qui sont là. Nous remercions beaucoup le gouvernement nigérien de leurs efforts et puis nous souhaitons encore la bonne paix. Selon le coordinateur Habibou Seydou, les Nigériens vivant en Centrafrique sont estimés à plus de 2000 âmes. Bangui, la capitale, compte 1113. 850 d'entre eux souhaitent rentrer au bercail. L'État du Niger est aidé dans cette tâche par l'Organisation internationale de la migration OIM, appuyée elle aussi au Niger par la Croix-Rouge. Dès qu'il y a eu le déclenchement de cette crise, on a été instruit par les plus hautes autorités, notamment son Excellence Monsieur le Premier ministre, pour prendre toutes les dispositions pour rapatrier les Nigériens en toute sécurité. On a 151 personnes qui sont arrivées. Nous avons eu un premier vol hier. Le deuxième vol est parti tout à l'heure. On espère avoir 2 vols aujourd'hui. Le but vraiment, c'est de sécuriser les Nigériens partout où ils sont. Et les cas de la Centrafrique, c'est vraiment un cas assez particulier. Depuis Bangui, notre équipe sur terrain a assisté l'équipe déployée par le Niger pour les besoins de rapatriement volontaire de ces migrants. À leur retour ici, on est en train de les assister pour qu'ils puissent rejoindre leur destination finale. Le transport se fera par ces bus que vous voyez et jusqu'aux régions. Et à partir des régions maintenant aussi, nos antennes au niveau des régions vont les assister pour leur destination finale. Et on va essayer de maintenir le lien avec ces retournés. Combien de vols sont prévus pour rapatrier l'ensemble des Nigériens qui souhaitent retourner au pays? En principe, 6 vols. Et si le besoin est toujours là, l'OIM compte aussi mettre d'autres charters, en plus de ce que le gouvernement a déjà mis sur place, pour rapatrier ceux qui sont dans les provinces et qui ont des problèmes pour venir vers Bangui. Et qui sont des sinistrés aussi, mais vu les attaques et autres, ils ont peur de rejoindre la ville de Bangui. Donc on mettra toujours à leur disposition des moyens de transport pour qu'ils puissent revenir en paix s'ils rejoignent Bangui. Une fois le rapatriement terminé, une autre question va se poser, celle de la réinsertion socio-économique. La majorité des retournés ont en effet été dépouillés de leurs biens ou les ont laissés en Centrafrique, craignant pour leur vie. Le président du PNDS Tareya était hier à Zender face à la presse. Bazoum Mohamed a répondu à plusieurs questions, dont entre autres économiques, portant notamment sur la révision du contrat minier avec Areva, l'affaire dite de 400 milliards de francs CFA laissés au Trésor national par l'ancien régime de la 6e République, les griefs portés par l'opposition contre le PNDS Tareya. Un extrait de l'intervention de M. Bazoum Mohamed avant de le retrouver en partie magazine de cette édition. L'opposition politique a une cagnotte de 125 milliards qui a été déjà débloquée pour l'achat de conscience de la perspective des élections de 2016. Oui, j'ai suivi avec beaucoup d'affliction cette déclaration de l'opposition. Vous savez, nous avons été dans l'opposition pendant longtemps et vous ne vous avez jamais entendu
tenir certains propos. Lorsque nous avons dénoncé des détournements, nous avons apporté des preuves. Or, je lis dans leur déclaration qu'ils ont affirmé qu'il y aurait une somme de 125 milliards qui est programmée pour faire passer le président de la République au cours de l'élection de 2016. Je pense que ça ne fait pas très sérieux de parler comme ça. Ils balancent une information sans se soucier de la moindre preuve qui puisse l'étayer pour la rendre crédible. Mais ce qu'ils recherchent, c'est les effets d'annonce. Et puis, ils parlent des élections de 2016 qui vont être remportées par le président de la République. Vous savez, nous, on n'a jamais dit ça. Nous sommes toujours allés aux élections, nous avons toujours été battus, nous avons toujours reconnu les résultats des élections. Nous n'avons jamais, 3 années à l'avance, déclaré que les élections sont frauduleuses. Nous avons, au contraire, toujours dit que nous allons nous battre pour que les élections soient transparentes et nous avons toujours promis que nous allons les remporter. Toujours. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Nous n'avons jamais cédé à nos adversaires, qu'ils ont gagné les élections à l'avance, même de façon frauduleuse, parce que nous avons l'ambition de nous battre et de gagner les élections. Nous n'avons pas jeté les armes, en dépit des pratiques qui avaient cours, en dépit du rapport de force entre nous et eux. Au pouvoir, ils avaient des moyens, nous étions dans l'opposition, nous étions démunis. Mais nonobstant cela, vous ne nous avez jamais entendu dire que les élections, 3 années à l'avance, sont déjà frauduleuses. Qu'ils ont mis tel montant, avec précision, 125 milliards, hein, sans un franc de plus, sans un franc de moins, et que ces élections-là, ils vont les remporter à l'avance. Nous n'avons jamais fait ça. Vous ne nous avez jamais entendu dire que nous allons remporter les élections. Nous n'en parlons même pas par pudeur. Ça, c'est des choses que nous nous interdisons formellement. C'est maintenant seulement après que les journalistes nous posent la question que nous disons que probablement notre candidat ce sera Mahamadou Issoufou parce que c'est notre candidat naturel. Nous n'avons même pas dit que Mahamadou Issoufou est candidat pour qu'a fortiori nous soutenions qu'il va remporter les élections au premier tour parce que nous avons de l'argent. Je veux que s'ils ont de réelles ambitions, comme nous les avions nous lorsque nous étions dans l'opposition, ils se battent. Qu'ils ne rendent pas les armes, qu'ils disent qu'ils vont gagner les élections, mais pas que, qu'ils procèdent à des accusations. Oui, c'était là un public reportage depuis Zender. Cérémonie de présentation des trophées ce matin au ministère de la Culture, des Arts et Loisirs, des trophées remportés au Festival du film documentaire de Blita, Togo et au Festival Algeta. Les réalisateurs nigériens comme Sani Magouri, Momoni Bakabe et Maman Bakabe ont été distingués. Comme meilleurs acteurs, Yazidogo et Ami Mamani Abdoulaye. C'était en présence du ministre de la Culture, Djari Isiaka, Tahirou Hassan. La 3e édition du festival film documentaire de Blita au Togo s'est achevée avec 2 grands prix, le prix de l'intégration sous-régionale et le prix de l'espoir. Ces 2 prix ont été remportés par le Niger. Il s'agit de Sani Magori pour le premier prix et Moumouni Bakabe pour le 2e prix. Le premier prix, c'est le plus grand prix de ce festival qui a été décerné par notre président de la République, M. Issoufou Mahamadou, donc qui a remis un trophée plus un montant pour soutenir les Togolais. Donc le premier prix a été remporté par le jeune Sani Magori, assis derrière vous là-bas, avec son film Koukankoutia, qui a déjà reçu pas mal de prix déjà. Et nous avons également le second prix qui est appelé le prix de l'espoir, qui a été remporté par Bakabe Moumouni, Maman qui est là derrière vous. Aussi dans le cadre de la coopération cinématographique entre le Nigeria et le Niger, et précisément l'État des Kano, le festival Algeita qui s'est déroulé du 17 au 18 décembre a permis de distinguer Maman Bakabe comme meilleur réalisateur, Yazidogo et Ami Mamani Abdoulaye comme meilleur acteur dans le film Garia Izafi. Ces jeunes réalisateurs viennent de remporter respectivement
le trophée de l'intégration sous-régionale offert gracieusement par son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République, assorti d'une enveloppe de 500 000 francs et le prix de l'espoir. C'est dire, mesdames et messieurs, que le Forum des jeunes qui les a formés et dont le promoteur n'est autre que le ministre Inoussa Ouseni s'affirme de jour en jour comme une véritable pépinière du cinéaste nigérien. C'est le lieu d'encourager la Direction générale de la cinématographie du Niger pour son offensive dans l'encadrement des artistes du domaine du cinéma afin d'en faire des professionnels. C'est du reste un de nos grands chantiers au niveau de l'administration culturelle du Niger. Nous avons en effet une préoccupation constante, c'est celle de tirer le meilleur profit de la dimension économique de la culture. Ce fut l'occasion pour le ministre de la Culture d'encourager les différents lauréats à persévérer dans cette même dynamique et d'interpeller la jeunesse à leur emboîter les pas dans cette dynamique de révolution du cinéma nigérien. Après la culture, la santé, avec la fin de la mission de supervision des formations sanitaires de la région d'Agadez par le ministre de la Santé publique, le département d'Arlit a constitué la dernière étape. Manu Agali a tenu une réunion de synthèse de sa tournée, résumée Hachim Mohamed et Nassir Nakaka. Comme partout ailleurs, les habitants de la commune urbaine d'Arlit ont réservé un accueil empreint de chaleur au ministre de la Santé publique Manu Agali et sa délégation. Au programme de visite qu'il a effectué, le centre de santé intégré Boukoukidu, un quartier populaire de la ville d'Arlit, réalisé sur fonds propres de la commune pour un coût global de 82 millions de francs CFA. Le ministre de la Santé publique a saisi cette opportunité pour féliciter les maires d'Arlit, Abdurrahman Mouli et l'ensemble du conseil municipal pour ces investissements d'intérêt public. Outre l'engagement de la mairie, la mission a relevé la nécessité de renforcer les capacités des agents de santé et les circuits électriques à l'hôpital du district sanitaire d'Arlit. Après la visite des locaux, le ministre de la Santé publique a réceptionné un don de la Fondation Areva par le biais de l'Association nationale pour la promotion de santé publique. Il s'agit d'un lot de matériel destiné à renforcer les capacités opérationnelles de 11 formations sanitaires de la région. Manu Agali, au terme de cette cérémonie, remercié au nom des bénéficiaires et du gouvernement le groupe nucléaire français Areva. Le ministre de la Santé publique et sa délégation devaient ensuite suivre l'exposé des indicateurs du district sanitaire d'Arlit présenté par Dr Aliou Taïebou. Les membres de la mission ont posé des questions d'éclaircissement et apporté des contributions, ainsi que les partenaires de la santé, notamment l'UNICEF représenté par Dr Alfari Doda, administrateur zone nord Agadez-Tawa. L'exposé laisse apparaître la nécessité d'appuyer les cliniques mobiles pour toucher les populations nomades. Les problèmes d'évacuation des eaux usées constituent une préoccupation au niveau de cette formation sanitaire, tout comme au niveau du CSI à Kokane, en réhabilitation visitée également par la délégation ministérielle. Ce chantier fait partie d'un projet financé par l'Union européenne qui comprend aussi la réalisation d'un hôpital de district de référence et deux CSI visités aussi par la mission. Malheureusement, l'entreprise Mohamedou Kadri, chargée d'exécuter les travaux, a accusé un retard de 5 mois. Le délai de financement expire 31 décembre 2013. En visitant les différents chantiers, le ministre de la Santé publique a instruit l'entreprise de parachever les travaux conformément aux instructions du Premier ministre chef du gouvernement Birji Rafini. Le gouverneur de la région d'Agadez, le colonel-major Garba Mikidou et le préfet d'Arlit Alat Mogaskia ont été chargés par le ministre Manu Agali d'assurer la supervision permanente des travaux qui ne doivent souffrir d'aucune insuffisance, devait rappeler le ministre de la Santé publique au terme de ses visites. À noter avant de finir que l'hôpital de Somaïr a aussi reçu la visite de la mission. D'amples explications ont été données par les responsables de cet hôpital qui assure depuis la création des sociétés minières Somaïr et Cominac la gratuité de la prise en charge des patients. Aussi, tout en remerciant la santé publique, a insisté auprès des responsables de l'hôpital de la santé publique, avec les services techniques étatiques de santé et en